Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui comme promis pour la réalisation d'une page d'art journal pour ma DT Auberge des loisirs. Donc pour la réalisation de ma page d'art journal, je vais partir avec le superbe et magnifique tampon de cette nouvelle pépette qui a fait son entrée chez Auberge. Je vais également utiliser le pochoir d'Auberge, donc une nouveauté, vous en avez plusieurs disponibles dans la boutique. Je vais également utiliser donc ce tampon là que je vais je vais mettre en couleur les différents tamponnages. Je vais les mettre en couleur au crayon Distress aquarelle. Et ensuite voilà, je vais travailler mon fond directement sur ma page d'art journal. Alors moi quand je fais de l'art journal, je n'ai pas le livret, c'est vrai qu'il y a plusieurs filles qui ont le livret directement. Moi, je n'ai pas le livret. Je prends tout simplement des feuilles. Alors ça, ce sont des feuilles, je ne me rappelle plus la marque. C'est du papier ultra blanc lisse en 300 grammes exprès pour l'aquarelle. Et ensuite, avec ma trouilloteuse, je fais mes petits trous, vous voyez ici, pour glisser mes anneaux. Et au fur et à mesure, en fait, j'assemble mes pages d'art journal. Donc, je vais commencer tout de suite, en fait, par travailler mon fond. Comme ça, pendant que ça sèche, je fais la mise en couleur des tamponnages. Et ensuite, j'assemblerai le tout. Donc, je vais utiliser cette pâte à texture opaque. Alors, avant, j'utilisais celle-ci, non, c'est la transparente. Avant, j'utilisais celle-ci. Je ne sais pas si c'est la même. Non, c'est pas la même, parce que c'est pas le même packaging. Celle-ci, elle commence à être un petit peu sécosse, vous voyez. Donc du coup, je me suis dit, je vais tester la Distress. Parce que généralement, on n'est jamais déçu par cette marque. Et donc, je vais vous dire exactement, voilà, comme ça se présente. Ça ressemble beaucoup un petit peu à ce que celle que j'avais. Et donc, je vais faire, donc je commence sur mon papier. Volontairement, je commence déjà par faire mon pochoir pour faire ma pâte à texture, pour faire du relief. Et après, je vais venir travailler le fond avec les Magicoll en poudre, avec de l'eau, pour pouvoir faire vraiment un joli effet. Au niveau du combo de couleurs, je pars sur un ton automnal. Donc, hop, ouais, c'est un peu moins mousseux peut-être que celle que je connais. Donc, on y va, on étale. Ouais, c'est plus de la pâte, c'est moins mousseux. Mais c'est très agréable aussi. Donc, hop, voilà pour un côté. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors là, je fais exprès, en fait, je fais pas quelque chose de vraiment régulier sur les bords, pour que ce soit plus sympa. Voilà. Je vais laisser comme ça, parce que ma pépette, je vais venir la mettre dans le centre ou sur le côté, et je vais faire une retombée de feuilles. Voilà, donc du coup, ça, je vais le mettre de côté. Je vais le mettre de côté et je vais ensuite, je m'en suis foutue partout. Et je vais ensuite donc procéder à la colorisation des tamponnages. Donc ça c'est du papier en 200 grammes lisse blanc, tout simplement. Je vais donc tamponner celui-ci, parce que je vais le faire en relief, je vais le faire 2 fois. Je préfère toujours tamponner un peu plus que quand il m'en manque après. Alors pour la colorisation, donc j'utilise, comme vous pouvez le voir, ce sont les crayons, des crayons aquarellables de chez Distress qui sont vraiment super sympas. Ça fait toujours le petit effet craie qu'on a sur les Distress Oxide. Donc du coup, pour la colorisation, tout simplement, ce que je fais, c'est que je ne colorie pas du tout avec le crayon. Je viens chercher le pigment de couleur directement sur la pointe de mon crayon. Et j'utilise un pinceau à réservoir d'eau parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile au niveau de la gestion de l'eau quand on fait une colorisation comme ça. Par rapport au godet ou aux autres où on utilise un autre pinceau, enfin un pinceau standard. Là vraiment vous avez l'eau qui se fuse au fur et à mesure avec la couleur que l'on prend sur le crayon et c'est super facile. Donc c'est vraiment une colorisation de base, je cherche pas à faire de dégradé ou de nuancier ou quoi que ce soit. Je prends la couleur, je remplis tout simplement mon tamponnage et ensuite je viendrai le travailler avec donc du crayon de couleur
pour pouvoir faire donc mes dégradés au fur et à mesure. Donc voilà, je viens de faire en fait ma base à l'aquarelle. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait exactement? J'ai pris tout simplement, donc comme vous avez pu voir avec mon pinceau à réservoir d'eau, j'ai pris l'encre de mes Distress Watercolor et j'ai vraiment colorié sans réfléchir. J'ai rempli les cases entre guillemets. Donc de mon petit personnage, j'ai fait pareil pour les feuilles. Et pareil pour les fleurs. Alors pour les fleurs, les petites, je suis partie sur un fond jaune et les grosses sur un fond orange. Parce que là, maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir les retravailler avec du crayon de couleur. Et étant donné que j'ai déjà une base colorée, ça va me donner vraiment le fond de ma colorisation. Et j'ai juste à retoucher, en fait, les parties un peu plus foncées que je veux pour ma mise en couleur. Donc, je vais vous montrer tout ça de très près. Alors là, je vais partir sur le pantalon. Donc, je vais prendre du orange comme ceci. Donc là, c'est le 111 de chez Polychromos. Il faut bien vérifier que ce soit bien sec par contre. Et je vais venir... Alors, hop, je vais juste mettre ça en dessous. Et je vais venir en fait redonner un petit peu de dynamisme au niveau de mon pigment de couleur. Donc, c'est très léger. Je ne sais même pas si vous le voyez bien. Ouais, ça se voit un petit peu. Ça permet en fait voilà, de travailler les ombres qu'on a envie de faire un peu plus foncées, de travailler au niveau de la couleur et aussi également donc des reflets voilà, qu'on veut faire au niveau de notre pipette. Donc là je prends donc le 115 qui est encore un peu plus foncé et je vais vraiment venir faire les bords. Alors on peut commencer par le plus foncé parce que sinon vous allez avoir l'accroche du polychromos qui ne va pas se faire au bout des plusieurs couches. Là vous voyez c'est la deuxième et ça commence déjà à bien saturer, donc je ne pourrais pas faire de troisième. Mais voilà, ça se voit quand même, c'est pas non plus gênant. Et ici, notamment sur les coins. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment un petit peu plus lumineux et un peu plus accentué. Vous allez peut-être le voir plus avec la veste. Donc pour la veste, dans les couleurs vert, j'avais envie de partir sur un vert un petit peu couleur vert mousse. Donc je vais partir sur celui-ci. Donc là c'est le 266. Et là ce que je vais faire en fait, c'est que je vais venir vraiment travailler les bords de ma veste. Et notamment dans les plis. Donc là j'appuie bien comme il faut sur mon crayon. Et après je relâche pour faire un dégradé vraiment avec un seul et même crayon. Donc là j'appuie bien sur le bord et je relâche en faisant des petits ronds vers l'intérieur. Sachant que voilà, on garde toujours la base au niveau donc, de l'aquarelle et ça fait vraiment en fait juste au niveau du dégradé avec le crayon. Là, je suis partie sur donc, le 266. Si je veux accentuer un petit peu plus, on peut partir après sur quelque chose de beaucoup plus foncé, mais on va tomber un petit peu vers les turquoises. Et voilà, je veux vraiment garder le vert mousse. Donc ce que je ferai après, c'est que je viendrai peut-être atténuer avec le 166 dans la couleur un petit peu plus claire pour mélanger avec du coup l'aquarelle. Et ça me permet de blinder avec la couleur un peu plus foncée. Donc là je vous ai expliqué pour la poche, je vais faire le reste de la veste et vous allez voir au fur et à mesure comment ça fait et le résultat final. Donc une fois que mon aquarelle est bien sèche, il faut vraiment que ce soit sec, que ce soit pas du tout humide ni rien. Je prends les crayons de couleur, donc là en l'occurrence je prends les Polychromos de Faber-Castell. Je prends donc la couleur la plus foncée vraiment pour accentuer tout ce qui est extrémité du tamponnage. Donc comme vous pouvez voir là, j'accentue vraiment. Je fais un petit liseré supplémentaire très léger où je lève mon crayon pour pas que ce soit aussi foncé par rapport à la base. Et ensuite avec un crayon un peu plus clair, je viens blinder l'ensemble tout en laissant apparaître une partie de la couleur aquarelle.
Donc voilà, là j'ai fait, comme vous pouvez voir, la veste. Donc je sais pas si vous avez vu, mais par exemple pour ce côté-là, là je ne l'ai pas fait. J'ai trouvé que c'était trop, il y avait trop de vert. Donc ce que je fais, c'est que je prends la gomme et je gomme légèrement, donc là où j'ai envie que ça fasse un petit peu usé. Et étant donné qu'on a l'aquarelle en dessous, ça va juste enlever le surplus du crayon. Et on va retrouver du coup l'aquarelle en dessous. Donc ça permet de, voilà, de donner un petit côté usé de la veste. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le jaune avec vous. Et ensuite, je finirai hors caméra, parce que sinon la vidéo va être trop longue, pour ce qui est du reste de la papette. Donc là, au niveau du bustier, je pars sur du jaune. Donc j'ai pris le 108 et le 107. Je vais commencer par le 108 pour bien faire le bord en plus foncé. Donc je fais le bord du bustier tout simplement comme ça. Je vais faire un dégradé, donc vraiment en levant au maximum mon crayon. Alors je fais vraiment des petits ronds parce que je veux pas que ça fasse des traits trop prononcés. Et ensuite avec le numéro 7, je vais venir blinder entre le trait, hop, et le reste. Donc c'est un jaune un petit peu plus lumineux. Je laisse bien le centre là au niveau de l'aquarelle et ça restera, hop, comme ceci. Donc c'était très vite. Je vais faire donc les cheveux avec vous. Donc au niveau des cheveux, j'ai envie de partir sur un marronné. Donc j'ai fait vraiment une base claire parce que je pars toujours sur du clair au niveau de l'aquarelle et je fonce au crayon. Donc je vais partir sur celui-ci, le 178 et le 180. Le 178 étant le plus foncé, je vais m'en servir pour faire le tour de ma papette. Alors c'est pas assez foncé, je vais partir sur le 280. Je vais bien le tailler aussi. Donc voilà, j'appuie bien sur le bord. Ici aussi. Je vais partir, hop, sur le plus foncé ici également. Donc là, j'hésite pas, j'accentue vraiment, vous voyez, le côté chevelure. Et voilà, au niveau des cheveux. Alors, je vois, j'appuyais vraiment bien, j'ai tellement bien appuyé que ça a cassé le bout de ma mine. Et ce que j'ai fait après, c'est que, vous voyez, j'ai vraiment griffonné sur le côté pour vraiment biseauter ma pointe pour qu'elle soit vraiment lisse et plate pour pouvoir bien faire mes petits ronds au niveau de mon dégradé. Et ensuite, eh ben, on va faire le petit nœud dans les cheveux. Donc, on va partir sur un orange foncé. Alors, on va mixer avec du rouge. Donc, je vais prendre le 219 où je vais faire le bord foncé. En fait, c'est le bord foncé et tout ce que j'ai envie de que ce soit ombré. Hein. Après, je vais prendre le orange, donc c'est le 215. Et je vais venir hop, faire le dégradé mixte entre les deux. Au niveau du rouge, je vais reprendre le 117 pour qu'il coupe entre les deux en fait. Hop, voilà. Et voilà. Voilà la papette. Alors après, pour ce qui est la couleur de la peau,
Donc en fait, je vais pas vous faire les fleurs et tout, ça va être super long. Ce sera exactement le même principe hein, au niveau des feuillages et des fleurs que la pépette. Au niveau de la couleur de la chair, donc je vais partir sur le... Alors je vais prendre le 131, sachant que ça c'est très très rose et que j'aurais voulu une couleur un petit peu métisse. Donc on va prendre ces deux-là. Je pars sur le 186 et le 131. Je vais bien les tailler. Et je vais partir donc d'abord sur le 186. Donc je vais faire tout le tour. Assez large quand même. Ici, je vais juste faire les petites joues. Un petit peu rosées. Je vais vous montrer. Hop. Et voyez, en fait, après, je fais des petits ronds, mais je lève vraiment mon crayon. Je vais prendre le rose. Je vais, hop. Voilà, donc pour le visage. Et pareil, du coup, pour le cou. Alors, pour le cou, cette partie-là bien foncée. Après, je lève ici aussi. Et là, après, je fais très léger. Donc, je lève tout doucement. Et là, je laisse avec mon aquarelle, vous voyez. Au niveau du ventre, pareil. Ici, après, je lève. Un petit peu là. Je lève. Et je vais pas jusqu'au bout. Je laisse... Oh, pardon. Hop. Donc, je vous disais, je fais foncer ici et là. Et ici, là, je laisse au niveau de mon aquarelle. Un petit peu au niveau des bras. Et voilà. Et j'ai oublié les oreilles. Donc les oreilles, hop, je fonce un petit peu partout. Et je lève sur les pointes. Donc voilà, au niveau de la colorisation, ma papette est terminée. Alors moi, ce que j'aime bien faire, comme vous savez, c'est que j'aime bien mettre des petits traits blancs pour donner un petit peu de luminosité. Et notamment au niveau des petits personnages de chez Angeline, j'aime bien leur mettre des petits points blancs dans les yeux. Alors j'ai oublié quelque chose, c'est les sourcils aussi. Donc les sourcils, je prends le très très foncé. Voilà. J'aime bien leur mettre en fait des petits points blancs dans les yeux. Ça permet de donner un petit... Hop, quand ça marche, c'est mieux. Voilà. Alors généralement, je fais un point comme ça et un petit à côté. Ou deux. Vous voyez la différence? Je trouve que ça donne tout de suite une expression dans le regard. Pareil de l'autre côté. Voilà. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Et après, je peux donc, comme je vous le disais, c'est au niveau de mes traits qui sont un peu plus foncés. Alors celui-là, je n'aime pas parce qu'il n'accroche pas du tout avec le crayon de couleur. Hop.
Vous voyez, au niveau des couleurs un peu plus foncées, je mets un petit peu de blanc. Alors, pas trop parce que sinon ça a plus de sens. Hop et hop. Et j'ai oublié la bouche. Et la voilà terminée. Franchement, j'adore. Je me suis vraiment régalée. Je trouve que le format de ce personnage est vraiment superbe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le détourer. Je vais faire exactement la même technique pour mes feuillages et mes fleurs. Je détourne tout ça et on se retrouve ensuite pour la mise en place donc de la page d'art journal. Donc voilà, j'ai fait ma colorisation. Donc comme je vous ai, hop, je l'ai fait hors caméra. Donc tout simplement, là j'ai exactement la même technique. Là c'est la technique du jeté. Celle-ci je l'ai laissée nature peinture avec de l'aquarelle. Celle-ci aussi parce que sur mon petit montage, donc je vais vous montrer là. Là je vais avoir donc mes deux feuillages que je pense que je vais mettre comme ceci. Ma petite papette, je vais la mettre vers ici et ensuite par là je vais monter un petit peu mes feuillages comme ceci. Hop, hop, vous voyez. Voilà, ça donnera un petit peu quelque chose comme ça. Sauf que là, je me disais qu'au niveau de mes fleurs, au niveau du pistil, j'avais envie de mettre un petit peu de marronné ou de doré. Je vais voir. Pour pouvoir, hop, retrancher un petit peu. Donc, par exemple, ici, je vais voir ce que ça donne. Vous voyez, ça ressort un petit peu, c'est vraiment pas mal. Je vais faire en doré. Donc, je vais mettre du doré partout. Hop, tout simplement. Alors, peut-être que là, ça va pas s'accrocher parce que... Voilà, là, ça marche pas parce qu'il y a trop de crayons. Donc, je vais prendre du Posca. Du Posca marron, tout simplement. Alors, peut-être qu'on aurait dû trancher avec du jaune. Du Posca jaune pour voir. Ouais, jaune, c'est pas mal du tout. Hop. Là, j'aurais dû mettre du orange, peut-être. Est-ce que je l'ai, le orange? Celui-ci, il n'est pas si fou. Ah, il m'aurait fallu le orange Halloween. Peut-être qu'avec celui-là. Ben voilà. Là, c'est plus sympa. Donc, je vais faire ça. Je vais les sécher. Hop. Voilà. Donc là maintenant je vais faire le fond avec mes Magicoles. Donc ça, hop, on va l'enlever, on va le mettre là. Ça aussi. Donc le fond avec les Magicoles, on va faire comme ceci. Donc je vais partir. Quand je prends ma roue des couleurs, je vais dézoomer un peu parce que vous avez dû aller voir tout n'importe quoi. Quand je prends la triade des couleurs, donc je pars sur le rouge orangé, on va dire, orangé même. J'ai donc le vert que j'ai utilisé donc, pour ma pépette, hein, le même vert, le orange de mes fleurs. Et on s'aperçoit que dans la triade, c'est du violet. Donc je vais utiliser du violet pour mon fond. Donc au niveau
de mes nuanciers sur mes Magicoll, on est du violet, on est sur ceux-là. Et je vais utiliser, je pense, le 34 mélangé avec du 10. 34 mélangé avec du 10, c'est un peu foncé quand même. 34 mélangé avec du 7. Alors, le 7 et le 34. Donc, c'est le Frenchy Pink Poof et le Pulley People Pearls. Voilà. Je vais prendre donc mon petit verre d'eau, mon pinceau. Donc, on a dit que le plus foncé, c'est le 34. Donc, je vais commencer par le 34. Alors, ça, c'est très rigolo parce que chez les Magicoll, vous avez une couleur et quand vous ouvrez le pot, vous apercevez que c'est pas du tout la même. Parce qu'il y a plein de pigments en fait. Donc j'en mets un petit peu comme ça. Là c'est le foncé. Donc je fais vraiment à deux endroits bien stratégiques. C'est-à-dire aux extrémités. Donc là j'ai pas mis l'eau encore. Hein, je suis sur du sec. Voilà. Je vais venir vaporiser avec mon petit spray. Je vais venir, hop. Alors je vais prendre mon pot d'eau. Parce que je vais vraiment contrôler là où je veux que ça se mette. Parce que dans l'idéal, je voudrais pas en mettre partout. Ça, ce côté-là, avec un petit peu de bleu, ça, je voudrais le laisser. Et j'aimerais que toute la pierre soit prise. Donc après, j'hésite pas, vous voyez, à le faire avec mon pinceau. Pareil ici. Hop. Je vais le faire un petit peu couler. Voilà. Comme ça. Et là, je suis bon pour les côtés foncés. Étant donné que ma pipette, elle va venir par là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le numéro 7 maintenant. Donc là, vous voyez, le numéro 7, il est tout blanc. Et j'en mets. Alors, on peut soit le mettre d'abord comme ceci et après on met l'eau. Sinon, vous pouvez mettre l'eau et après venir mettre la poudre. On est sur la même base en fait, hein, des deux violets, sauf que celui-ci est beaucoup plus clair. Il y a plus de pigments dans le bleu, je pense. Hop. Et là, je vais le laisser fuser. Comme vous voyez ce que ça fait là, je trouve que c'est super joli. Donc après ça, c'est très difficile de retrouver deux fois la même chose. Après, ce que j'aime bien faire, c'est prendre mon petit sopalin ou ma lingette pour enlever l'excédent d'eau. Voilà. Et je laisse sécher vraiment naturellement comme ceci. Je peux m'aider avec le Hate Gun pour que ça aille un peu plus. Et voilà en fait ce que ça vous donne. Donc j'ai envie de le mettre un peu plus foncé. Donc je vais partir sur du 50. Alors les numéros que je donne, c'est les numéros par rapport à mon nuancier. En aucun cas, c'est les numéros de Magicoll. Il est où celui-là? Il est là. Donc c'est vraiment un fuchsia très prononcé. Et là pour le coup, je vais venir donc tout mouiller. Et je vais venir, alors je reprends un pinceau sec. Sachant qu'il est extrêmement foncé celui-là. Et je vais venir faire des tout petits. Vous voyez ce que ça fait? C'est super joli, j'adore. Voilà.
Voilà vraiment ce que j'aime avec le Magical. Vous voyez, ça fait vraiment des choses... On ne peut pas faire deux fois la même chose, donc ça c'est super intéressant. Et j'aime, voilà, quand ça fuse un petit peu partout. Ça fait des petites nervures. Je trouve ça vraiment très très joli. Hop. Donc on n'hésite pas, ouais, à tourner le papier un peu dans tous les sens pour avoir un effet... Voilà, là je vais laisser comme ça. Quand je vais mettre ça par-dessus, ça va vraiment trancher, ça va être super sympa. Je vais laisser sécher naturellement, je vais ranger un peu tout ça. Et ensuite, on va faire le montage ensemble donc de ma page d'art journal. Alors voilà, là c'est vraiment sec, comme vous pouvez voir, c'est très joli. Je trouve simplement que c'est un petit peu trop peps pour mon fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la mousse, ouh là là, de la mousse nouveau, et je vais du coup patiner mes briques de, hop, vous allez voir, mes briques de mon petit mur. Donc je passe avec mon doigt tout simplement. Alors si jamais vos pâtes comme ça sont trop sèches, ce que vous pouvez faire, c'est mettre de l'eau dessus. Moi, celle-ci, ça fait pas longtemps que je l'ai achetée. Et du coup, elle est toute neuve, elle est vraiment très agréable. C'est des petites mousses nouveaux. J'utilisais ça assez souvent avant. Et en fait, il y a plein de possibilités avec. Donc voilà, ça permet en fait, vous voyez, d'atténuer un petit peu. Après, je vais le projeter, je vais l'atténuer aussi en faisant des gouttelettes blanches, je pense. Donc ça, c'est bon. Donc moi, ce que je fais souvent, pour pas que ça sèche, justement, je mets un plastique par-dessus mon pot. Et après, je le ferme. Et c'est vrai que ça doit faire... j'ai dû l'acheter avant l'été, ça n'a pas séché du tout. Hop, donc je fais ça. Et je vais venir du coup prendre mon petit carton. Et je vais venir faire des gouttelettes avec... donc je vais utiliser en fait, c'est de l'aquarelle liquide, comme ceci. Avec mon petit Distress, vous savez, c'est le fameux pinceau qui fait des éclaboussures vraiment super. Vous voyez, ça fait vraiment des gouttelettes. Alors, on peut le faire aussi avec le pinceau, mais je vais vous montrer la différence. C'est que c'est vraiment plus... Les gouttelettes sont très très fines. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Alors, surtout, hein, c'est important de mettre un carton en dessous. Parce que sinon, ça en fout un peu partout. Donc, comme vous pouvez voir, ouais, c'est des gouttelettes très très fines. Ça fait un petit peu la galaxie, j'aime beaucoup. Donc du coup, je vais pouvoir mettre ma petite pépette là. Donc je vais mettre un petit coup de high gun pour bien que ce soit sec. Je vais jouer un petit peu avec les textures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la gaze. Ça va permettre de mettre une petite touche blanche supplémentaire en dessous. Alors ça, j'aime bien le découper, mais que ce soit complètement effilé. Donc je prends le ciseau tout simplement. Hop, comme ceci. Alors, ce que je fais des fois, c'est que je les trempe dans la couleur de la peinture. Là, pour le coup, je ne vais pas le faire parce que ce que je recherche, c'est vraiment avoir un peu plus de blanc pour casser justement ce côté très coloré que j'aime beaucoup. Et donc, je vais mettre la gaze. Alors, j'ai bien effiloché. Donc, je la tire, en fait, vous voyez, comme ceci. Ça permet vraiment de la déstructurer. Et je vais la coller comme ceci, juste en dessous. Vous voyez, ça fait quelque chose de léger. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça permet de faire quelque chose de léger et de garder un petit peu de matière et de texture sur ma page d'art journal. Donc, je vais prendre de la colle. Alors, vous pouvez coller à la tacky glue ou tout simplement avec du médium. Hop, voilà. Donc je vais utiliser du double face. Vous pouvez mettre de la cartonnette. D'habitude je mets la cartonnette, mais je ne sais plus où j'ai mis mon pot à carton. Voilà.
Ensuite, je vais venir placer mes fleurs. Alors, je m'étais dit, vous pouvez mettre aussi un petit peu de masking tape. Ça permettrait aussi de rajouter un peu de touche de blanc. Voilà. Et un petit peu également. Alors c'est vraiment, voilà, c'est à la méthode freestyle. Je réfléchis pas, hein, je prends et je colle comme ça vient. Hop, voilà. Donc je vais prendre ma colle. Et je vais venir coller mes fleurs. Donc celle-ci, j'avais vraiment envie de la mettre en relief. Ils sont où? Donc là. Ensuite, je vais coller différentes petites fleurs par-dessus. On va partir sur 3 là. Voilà. Ensuite ici je vais la... Alors celle-ci elle est brute, hein. Je l'ai pas... Je l'ai laissée juste en aquarelle. Je vais la mettre en dessous. Et là je vais venir remettre une par-dessus. Et celle-ci en dessous. Comme ça. Voilà. Ensuite, là, je vais venir coller donc mes feuillages. Donc, je vais essayer en fait, voilà, vous voyez avec les deux de faire une seule et même branche. Donc, on va commencer par celle-ci. Et la deuxième, je vais venir la mettre comme ça. Alors, je regarde. Idéalement, voilà, comme ça. Et là, donc, je vais couper le surplus. Et ensuite, je vais y mettre un titre. Alors, je vais regarder ce que j'ai dans mes tiroirs. Parce que j'aimerais bien mettre un beau titre ici. Donc, du coup, je suis partie sur celui-ci, le petit tampon Happy de chez Auberge des Loisirs. Que je vais venir juste, hop, coller comme ceci. Alors, je vais essayer. Je vais peut-être recouper un petit peu, hop, le bas de la pépette. Voilà, que ça dépasse pas en dessous pour que ce soit un peu plus joli. Donc je vais mettre de la colle tout simplement, hop, comme ceci, un peu partout. Je le mets pas en relief étant donné que je vais le mettre sur la pépette et que, hop, celle-ci est déjà en relief. Donc voilà. Et j'avais envie, mais ça j'ai oublié, il aurait fallu que je le fasse avant de coller quoi que ce soit, c'est de mettre des petits morceaux de texte. Donc là c'est la planche de chez Mes Petits Ciseaux. C'est Noisetier et j'avais bien envie de mettre un petit peu de texte en noir. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas prendre de bloc acrylique pour pas que ce soit quelque chose de bien délimité. Je vais le faire avec les doigts et je vais tenir
mon tampon comme ceci. Hop, voilà. Ça fait un petit rappel un peu du masking tape. Alors, pas beaucoup, hein. Faut surtout, c'est le tamponner droit. Voilà. Un petit peu ici. Voilà. Un petit peu là. Et un petit peu là-haut. Hop, voilà. Et là, ma page est terminée. Donc je vais la laisser comme ça. C'est vrai que en général aussi, c'est vrai que là je ne l'ai pas fait. En général, ce que je fais, c'est que je colle du masking tape, vous savez, tout autour de ma page, pour que quand j'ai terminé, ça fasse un beau liseré blanc tout autour. Bon, là je ne l'ai pas fait, c'est pas gênant, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc au niveau de la colorisation, on est sur une base aquarellée avec ensuite du crayon de couleur. Le fond, c'est donc le pochoir des murs d'Auberge des Loisirs avec de la pâte à texture Distress et de l'encre Magicol. Le tampon d'effeuillage, un tampon de fond de chez Mes Petits Ciseaux disponible également dans la boutique. Le tampon Happy. Les tamponnages de fleurs, c'est le duo de fleurs, vous avez la grande et la petite. Un petit peu de gaz en dessous et voilà. Bah écoutez, j'espère que mon tuto vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que vous aimez le scrap ainsi que la colorisation, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Allez, à très bientôt. Ciao!